nouvelle problématique au PDC-RDA. M'appuyant sur le narratif d'Élysée, Élysée dit donc attendre de voir comment la chose va évoluer. Surpris, non pas surpris Élysée, si je m'en tiens à vos propos. Non, je ne voyais pas venir. Voilà, il n'a pas vu venir. Voilà. Herman, pour lui, estime que tout allait bien et brutalement, on a cette assignation. Sous quel prisme vous abordez justement cette question, Daouda? Moi, je suis quand même surpris de la surprise de mes collègues sur le plateau. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous rappelez qu'en février dernier, il y avait un procès qui devait avoir lieu contre M. Tidiane Thiam et le PDCI pour les mêmes causes, l'annulation du 9e congrès. Sauf qu'en cours de route, les 3 plaignants ont retiré leur plainte. Donc, dire qu'on ne s'y attendait pas, je veux dire, c'est faire la politique de l'autruche. S'ils retirent leur plainte, ça veut dire que tout va bien. Mais est-ce que les trois militants sont représentatifs de tous les militants du PDCI RDA? Je ne le pense pas. Et je pense qu'au niveau du PDCI, beaucoup de personnes aujourd'hui, sûrement se sont rendues compte que M. Tidiane Thiam s'est sûrement trompé. Ceux qui ont sûrement organisé ces élections se sont sûrement trompés. Et il n'a pas pu aller à l'élection présidentielle du fait de l'article 48 du Code de la nationalité, des choses qui ont été mises... Parce que les mêmes raisons n'ont pas changé en fait. Donc si aujourd'hui M. Tchétché porte plainte contre M. Tidiane Thiam, je pense que dans un premier temps, il est dans son bon droit. Maintenant, mettre ça sur le compte des démons au sein du PDCI, je pense que le plus important, c'est que certaines personnes estiment qu'il faut respecter les règles que nous nous sommes données nous-mêmes. Moi, je ne suis vraiment pas du tout étonné, parce que sur ce plateau, Christelle, à plusieurs reprises, j'ai attiré votre attention sur le fait que il y a un groupe de personnes, parce qu'il y a comme une bataille au sein du PDCI RDA. Il y a le groupe pro-Thiam qui se réclame être des Thiamistes, et au sein du PDCI, il y a un autre groupe qui, eux, se réclament être PDCI, PDCI de Fouet-Boigny, PDCI de Henri Konan-Bédié. Donc, il y a cette guéguerre. Peut-être la blessure est aussi profonde, justement. Si elle n'était pas si profonde, je ne pense pas qu'on serait à plusieurs reprises devant les juridictions. C'est parce que justement la blessure est très profonde qu'on se retrouve devant les juridictions, première des choses. C'est parce que la blessure est assez profonde qu'on voit aujourd'hui que certains députés, membres du PDCI, se retirent du groupe parlementaire. Si ce n'était pas profond. C'est parce que c'est profond. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas régler le problème sur la place publique. Il y a d'autres qui, eux, souhaitent aller en justice. Et puis, je pense qu'il y a le groupe qui, au niveau du PDCI aujourd'hui, il y a comme une forme d'OPA, d'opération publique d'achat, entre griffes pour parler comme dans les grosses entreprises, qui est en train de se mettre en place. Parce que si ce procès a lieu... Et qui est dirigé par qui, selon vous? Je ne saurais vous le dire, mais je pense qu'une chose est sûre, il y a des gens, des cadres du PDCI RDA qui, sûrement frustrés par beaucoup de choses, se sont mis à l'écart. Je pense que nous avons reçu ici Mme Valérie Yapo, quand on l'a écoutée, même si elle n'est pas allée assez loin dans sa dynamique, mais moi je ne sais pas pourquoi on est surpris qu'aujourd'hui il y ait cette plainte-là. Or, si cette plainte aboutit et que procès il y a, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, mais je pense que les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Et donc, finalement, si la justice estime que M. Tidiane Thiam a tort, forcément, il y aura une nouvelle direction au niveau du PDCI RDA et c'est à ça qu'on va en arriver. Daouda, je reste avec vous. On pourrait s'interroger justement sur ce que pensent les militants du PDCI RDA. Pour l'instant, on est dans un jeu de tête, donc certains députés, certaines personnalités du parti, mais au total, est-ce qu'on a cherché à avoir la vision des militants? Qu'en pensent-ils au total? Bon, en l'état actuel, c'est difficile de savoir ce que les militants pensent, parce que généralement, l'argumentaire qui est utilisé par certaines personnes, c'est de dire oui, M. Tidiane Thiam a été élu à 98 ou 99%, tout et tout. Porté par les militants. Voilà. Mais sauf que ce que Herman oublie de vous dire, peut-être que sciemment ou inconsciemment, c'est que lors de cette élection, le nombre de délégués qui devaient être là, c'est pas ce nombre-là qui a eu à, comment on appelle ça, à participer il devait y avoir 12 000 délégués. Mais finalement, sur les 12 000 délégués, il y a autour de 4 000 ou si pas 5 000 qui n'ont pas voté. Voilà.
Donc, ce n'est pas la totalité de tous les délégués qui ont voté. On devrait retourner à Moi, cette je pense période-là pour avoir le point. pour avoir le point global. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Avec Marius, on revient à vous. Tout à l'heure, vous avez dit que pensent les militants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi les cadres dirigeants du PDCI RDA. Parce que dans un parti politique, il y a des cadres. Et ces cadres, quand on voit un cadre, derrière ce cadre-là, ce sont des militants qui sont derrière aussi. Très bien. Il y a un groupe qui est derrière. Donc, il ne faudrait pas se dire que les militants, si ce cadre-là pense comme ça, inexorablement, je me dis qu'il y a une partie, je ne pourrais pas dire toute la totalité, mais il y a une partie de ces militants de cette région qui sont engagés dans cette réflexion-là. Il faut prendre ça en compte aussi, en fait. Marius, comment vous voyez ?